Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Je suis ravie de vous accueillir et aujourd'hui je ne suis pas seule. J'ai avec moi une de mes superbes clientes, Johanna. Johanna est dans le programme depuis 2 ans, un peu plus, je sais pas, tu me diras. Et j'adore son parcours. On en a un peu parlé dans la newsletter. Si vous êtes abonné, peut-être que vous avez vu son histoire passer. Mais en tout cas, là, je suis hyper contente qu'elle nous donne un peu plus de détails sur son évolution. Donc, sans plus tarder, Johanna, comment tu vas? Comment tu te sens? Je vais bien. Je suis contente d'être avec toi et du coup d'être avec tes auditeurs et tes auditrices et de pouvoir un peu partager mon parcours. Trop bien, excellent. Ça te dit qu'on plonge dedans en direct? Allons-y, Je pose les questions et on y va? c'est Ok. parti. Donc, tu as rejoint le programme il y a 2 ans. Combien de temps? Oui, environ 2 ans, presque 2 ans, ouais. 2 ans. Yay! Je crois que c'était en avril. En avril, waouh, ça Mm. approche. Qu'est-ce qui t'avait donné envie de le rejoindre? Où est-ce que tu en étais dans ta vie? Qu'est-ce qui se passait pour toi qui fait que tu as eu envie de travailler sur ta sexualité à ce niveau-là? Je pense, avec le recul, je pense qu'il y avait un faisceau de choses qui partent d'un point principal. En gros, j'ai fait une psychothérapie. Tout ça a fait remonter des choses que je savais un peu déjà, mais en gros, que tout ce qui tourne autour de la sexualité, c'est très tabou dans ma famille. C'est un sujet qui est très lourd, voilà, pour des raisons valables, on va dire. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais voilà, des choses pas très rigolotes. En gros, dans la lignée de la famille du côté de ma mère, qui fait que la sexualité, c'était pas un sujet hyper facile à aborder à la maison, en famille, ou alors si c'était abordé, c'était vu comme quelque chose de dangereux, dont il fallait avoir peur des hommes. Et après aussi dans la scolarité, ça a été décrit comme quelque chose de dangereux, mais là plus pour point de vue santé, faut faire attention de pas tomber enceinte, etc. Donc c'est vrai que la vision de la sexualité, elle était plutôt négative. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Et en même temps, j'étais à un moment dans ma vie où je m'étais séparée de mon ex avec qui j'étais dans une relation qui en fait était abusive, dans laquelle j'étais restée beaucoup trop longtemps. Bon, on reste toujours trop longtemps dans ce genre de relation, mais voilà, j'étais restée vraiment longtemps. À ce moment-là, moi, j'étais en relation avec quelqu'un avec qui ça se passait bien et qui était gentil, mais en fait, je sentais qu'il pouvait y avoir tellement plus. Ouais. Donc il y avait ça, et en fond, il y avait aussi des questions sur mon orientation sexuelle et aussi sur le fait que, voilà, peut-être que j'étais pas monogame. Tes préférences, ouais, Ouais, c'est en ça. relation. Hmm. C'est ça. Et donc, voilà, ça, c'était des choses que je me disais que peut-être je pouvais envisager de faire avec mon partenaire de l'époque et que, en tout cas, moi, j'avais envie d'explorer. Alors, si possible avec lui, mais voilà. Ouais, c'était pas. Donc, tu avais une relation abusive que tu as quittée Mm. et après, tu avais un autre partenaire au moment où tu t'es inscrit, c'est ça? Oui, c'est ça. Super. Trop bien. Donc, à la fois, tu avais des choses qui étaient en lien avec ta famille, Mm. qui te questionnaient. À la fois, il y avait toi, ton propre désir d'exploration et voilà, savoir est-ce que je suis polyamoureuse ou pas, c'est quoi mon orientation sexuelle. Et c'était quoi la troisième chose? Et c'était que j'étais dans une relation qui était sympa et bien, mais je me Ah disais, je crois oui, qu'il peut y avoir plus que ça. il Mm. y a autre chose. Ouais. Et c'est sûrement Oui, lié, en c'est fait, ça. le fait de vouloir explorer
autre chose. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce programme-ci, de travailler avec moi? Justement, c'est qu'il y avait ce travail de réparation de ce qui pouvait être négatif, on va dire, tout ce qui pouvait être lourd, négatif, etc. Mais il y avait une perspective de ça peut être super joyeux et ça peut être fait d'une façon qui est dans le fun, dans la joie. Enfin voilà, c'est ça qui m'a attirée. Ouais, carrément, carrément. C'est ça, c'est que on n'ignore pas la difficulté, mais comment on va vers la joie, vers la légèreté. Trop bien. Super. Merci de partager avec nous et je te remercie du coup de venir aujourd'hui nous raconter un peu ton histoire. Enfin, moi, j'adore ton histoire parce que c'était trop bien de voir ton évolution. Et ce qui était vachement intéressant aussi, c'est que t'es venu et quand t'es venu, c'était surtout par rapport à cette dynamique familiale. Voilà, c'était vraiment, tu m'avais dit, je me rappelle, je sais qu'il y a du trauma dans ma famille, je veux pas le répéter. Et donc déjà, pour moi, je veux soigner ça. Et ensuite, ça t'a ouvert des portes de fou. Et je me demande, avant qu'on commence, donc avant que tu choisisses de faire ce travail, est-ce que tu avais des appréhensions? Est-ce qu'il y avait des choses qui te faisaient un peu peur ou tu te demandais, voilà, tu te posais certaines questions? Comment c'était pour toi juste avant de sauter le pas? Alors, des appréhensions, en fait, j'avais fait le travail plutôt psy, et donc c'est un travail qui est plutôt mental, intellectuel, et ce qui m'intéressait, c'était de passer à autre chose. Je sentais que j'avais besoin de plus, et donc de quelque chose de plus somatique et de plus pratique, et c'est ça que j'ai trouvé dans ton programme, entre autres. Et donc oui, les petites appréhensions, c'était peut-être un peu ça, se dire, bon, je vais devoir faire des exercices sexo pratiques, Ouais. et en particulier... je me doutais qu'il y aurait devoir se mettre face à un miroir et se regarder dans le miroir. Je pense que c'était ça le truc qui me faisait le plus peur en fait. Ah ouais, sérieux? Euh, Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te faisait peur là-dedans? Le fait de te regarder dans un miroir? ouais, il doit y avoir un truc très symbolique de se regarder dans le miroir. Hmm. Parce que c'est l'une des premières choses qu'on fait. Ouais. Mais c'est vrai. Ouais. Et se regarder et dire je suis là, tu vois, j'existe, je suis Et je présente. suis tout ça, ouais. Sachant qu'il y avait tous mes désirs derrière qui étaient pas exprimés, en tout cas dans ma vie à ce moment-là, quoi. Hmm. Donc me dire, va falloir que j'aille regarder tout ça, quoi. Hmm. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu wow, j'y suis maintenant. Mm. Je vais aller voir. Mm, C'est intéressant parce que je pense que c'est une appréhension que j'entends souvent, le fait de se dire je sais pas ce que je vais découvrir en fait. mm. Et ça me fait un peu peur. Mais est-ce que finalement, comment ça s'est passé pour toi finalement faire les pratiques sexo? Parce que toutes nos pratiques sont pas sexo, mais il y en a qui sont sexo, du coup ça peut faire un peu peur. Mm. Comment c'était pour toi finalement? Juste si on parle du début, les premières Mm, fois mm. où tu l'as fait. Je pense qu'il y a eu un petit peu de procrastination. Il faut trouver le bon moment pour les faire. C'est pas évident de se dire bon allez je vais faire ça. Je me suis inscrite pour ça donc bon quand même. Mais une fois que tu trouves le bon moment et que tu es dedans, ça m'a apporté quelque chose d'extraordinaire en fait, de connaissance de soi et de s'apporter de l'amour de soi. L'automassage de la vulve pour moi ça a été une découverte que je pouvais m'apporter de l'amour à moi-même et ouais ça a été un pur moment d'amour avec moi-même, quoi. Je pense que Ouais. j'avais jamais connu à ce point-là Hmm. que je pouvais m'apporter ça. Ouais. Oh, j'adore ce que tu dis, c'est beau. C'est trop bien. Et pour les personnes qui nous écoutent, en plus, ce massage, vous pouvez y avoir accès gratuitement. C'est un extrait du programme, justement, que j'ai mis en accès. Vous pouvez aller voir, c'est liviakero.com/massage, si je ne me trompe pas. Ou bien Yoni Massage. Voilà, ça doit être Yoni Massage. Et vous pouvez l'expérimenter aussi. Et moi, j'adore cette pratique. Je trouve que c'est peut-être la plus simple et quand même la plus puissante qu'on peut faire parce que t'as pas besoin de grand chose et ça te donne une connexion à toi qui n'est pas la même que quand on fait l'amour à deux par exemple ou quand on se masturbe, c'est pas exactement pareil. Et donc du coup quand t'as commencé avec cette pratique-là, elle est dans le premier module donc ça doit être l'une de celles que t'as fait en premier. Quand t'as commencé cette pratique-là, c'était plus facile ensuite de faire les autres. Je pense qu'à chaque module, il y avait un moment d'appréhension de bon, va falloir que je me cale un moment pour faire la pratique Hmm. et de le retarder, puis de me dire bon, allez, quand même, faut y aller. Et quand tu le fais après, ça va. Oui, ouais, après tu dis Oui. waouh, Super. C'est vrai qu'il y a cet aspect sexo qui fait peur, mais en même temps, c'est l'intérêt du programme, c'est que il a toutes ces dimensions-là. Parce qu'on pourrait soigner beaucoup juste en déjà travaillant sur les traumas et apprendre à voir les choses ou ressentir les choses différemment. Mais moi, j'avais vraiment envie que vous ayez une belle éducation sexuelle et que genre vous réalisiez tout le potentiel que le corps a, quoi. Ça, c'était hyper important pour moi. Donc, je suis super contente que voilà, les pratiques, même si tu avais un peu de procrastination au début, ça t'a aidé. Et dans le programme, maintenant, ça fait 2 ans que t'es dedans. Qu'est-ce que tu préfères? Je pense que ce que je préfère dans le programme, il y a beaucoup de choses que j'aime.
et que j'adore dans le programme. Et ce qui m'apporte le plus, je crois, c'est le groupe, de me sentir appartenir à un groupe. On Ouais. peut dire que je suis passionnée de sexualité et donc du coup, j'ai un lieu où je peux parler de ça avec des gens. Ouais, Que voilà, on peut pas parler de ça tout le temps avec tout le monde. c'est clair. Donc ça, c'est super cool. Et c'est aussi un espace bah voilà, hyper accueillant, bienveillant, aussi safe que possible, où on peut aussi parler. Donc on peut parler évidemment de sexualité. Voilà, on va parler aussi de, par exemple, nos relations à nos parents, des choses comme ça, et avec d'autres personnes qui comprennent ce que c'est et avec qui on peut avoir du soutien et des encouragements. Moi, j'aime beaucoup appartenir à ce groupe. Trop bien. Moi aussi, j'adore le groupe. Je trouve que, je sais pas, c'est tellement apaisant d'être dedans. Mm. Et je trouve les partages hyper profonds, hyper intéressants, hyper soutenants. Donc, merci de dire ça. J'en suis hyper ravie. Et toi, est-ce que tu peux nous raconter comment ta vie a changé entre quand tu t'inscris et maintenant? Parce qu'il y a énormément de changements. Enfin, énormément. Je sais pas si c'est Mm. énormément, mais moi, je trouve que c'est vraiment génial. Mm. Est-ce que c'est OK pour toi de nous dire un peu ton parcours, quelles sont les transformations qui ont eu lieu et ton parcours global, on va dire? Et je pense que le changement qui m'a le plus surprise, c'est tout ce qui est autour de la sexualité. Je m'y attendais un petit peu et je venais un peu pour ça, même si j'en étais peut-être pas super consciente au début. Donc tout ce qui est voilà, l'orientation sexuelle et le polyamour, je pense que quelque part c'était ce que je recherchais. Donc oui, je suis passée de quelqu'un qui était dans une relation monogame classique avec un homme à quelqu'un qui est dans une relation maintenant polyamoureuse avec un homme queer, on va dire, et du coup avec des femmes aussi. Et voilà, donc dans une relation polyamoureuse qui fait que je peux avoir plusieurs partenaires en parallèle, voire en même temps, voilà, et faire de la sexualité en même temps avec plusieurs personnes. Je trouve ça trop génial, j'adore. Oui, C'est l'abondance, tu sais. Wouh, ouais, trop bien. c'est ça. Et ouais, pour moi, ça, c'est beaucoup de liberté, quelque chose qui m'a beaucoup manqué aussi bien, je dirais, dans mon enfance, dans ma relation avec mes parents, que voilà, dans une relation monogame. Et par contre, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'à un moment dans le programme, il y a une autre participante qui a commencé à raconter que elle avait fait un burn-out parental et qu'elle avait peur de faire un burn-out dans son business. Et en fait, ça m'a fait un gros déclic qui m'a fait comprendre que je voulais plus jamais me forcer, non seulement dans ma sexualité, parce que voilà, ça c'était un peu aussi pour ça que j'étais venue, parce que voilà, ma relation longue abusive, ça voulait dire aussi ça, se forcer dans la sexualité. C'était quelque chose que je voulais plus. Et en fait, grâce au programme, j'ai compris que je voulais plus me forcer à rien du tout dans la vie en général. Mhm. Donc ça, c'est le gros changement qui a eu lieu dans ma vie. Donc à ce moment-là, ce que je voulais faire, c'était moi aussi démarrer un business. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais juste besoin de me reposer, en fait. Et ça m'a fait un gros déclic de non, mais en fait, je vais prendre le temps de me poser, de me reposer. J'ai eu une période où j'ai pas mal bossé. Je pense qu'on a tous senti le Covid passer. C'était une période pas évidente. Et voilà, j'avais besoin de prendre soin de moi, de ma santé mentale et de ma sexualité. Et je me suis dit, voilà, je vais faire une pause et je vais m'occuper en priorité de ça. Ouais, je trouve ça génial parce que, enfin, plutôt que de supposer, je te pose la question. Parce que j'ai des idées de qu'est-ce qui fait que, grâce au programme, tu te forces plus à rien. C'est un peu la base du consentement. Mm. Mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que tu t'es sentie prête à ne plus te forcer à rien. Genre, c'était quoi le moment de base? Enfin, t'as parlé du fait que t'as vu un commentaire, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans ton corps, a fait que ça a basculé ou peut-être tu t'es autorisé à te dire, ah ouais, c'est bon, j'ai plus à me forcer à rien. Mais je pense que c'était un peu la base des pratiques de ce programme. Donc, c'est le module 2, j'imagine. C'est un peu la base du travail qu'on fait avec toi, de pas se forcer dans la sexualité et donc de se dire, bah, si je le fais pas dans la sexualité, pourquoi le faire ailleurs? Pourquoi, je sais pas, me forcer à aller à des réunions de famille? Pourquoi me forcer à travailler? Enfin, voilà. Bon, à un moment, évidemment, on a envie quand même de maintenir des relations avec des gens et on a envie ou on a besoin d'argent. Donc, évidemment, on peut pas dire j'arrête tout et j'envoie tout le monde bouler, mais on arrive à mieux trouver l'équilibre entre nos envies et puis les besoins qu'on a et comment obtenir ce dont on a besoin d'une façon la plus écologique possible et la plus douce envers nous-mêmes. Ouais, j'adore ça. Je crois que c'est la base de tout ce que j'ai fait Mm. sur Internet, de jamais se forcer à rien. Mm. Et c'est vraiment le truc que je trouve qui est le plus difficile à appliquer. Pour moi, ça va. Moi, je me force vraiment pas beaucoup à grand-chose, mais il y a des conséquences en fait. Et je trouve que ce qui est dur,
c'est gérer les conséquences. Tu vois, par exemple, comment tu gères la conséquence de pas vouloir bosser? Tu vois, t'as pas envie, tu fais quoi? Ben moi, par exemple, quand je veux pas bosser, ben je bosse pas. Mais c'est ok. Mais après, comment on gère la conséquence? Et je trouve que c'est vraiment le truc où je vois la plupart des gens avoir beaucoup de mal parce que moi, j'ai commencé, pour ceux qui savent pas, j'ai commencé avec un site qui s'appelait je me casse.fr. Et c'était parce que je voulais plus avoir un boulot qui me plaisait pas. Je voulais vivre une vie de liberté, faire ce que j'ai envie. Enfin, en human design, je suis manifestor. Je déteste qu'on me dit quoi faire. C'est horrible. Et donc, du coup, c'était hyper important pour moi de faire ce que j'ai envie. Mais ça semblait complètement inaccessible. Et en plus, la plupart des gens disaient que c'était pas possible, en fait, de faire ce que tu veux. Et je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a des choses qui sont des contraintes, mais comme tu dis, je préfère choisir mes contraintes que de juste dire oui, il y a des choses qui me conviennent pas. Et j'ai des contraintes. Tout le monde a des contraintes dans la vie, tu vois. Mais c'est moi qui choisis quelle contrainte est bonne pour moi, tu vois. Et je trouve que si on devait résumer tout mon travail, mais vraiment ça fait 11 ans cette année que je suis sur Internet, à chaque fois c'était ça. Je veux me forcer à rien. Et c'est un challenge parce que la vie te dit mais non, tu peux pas faire ce que tu veux, mais t'as un travail, mais t'as un chéri, mais... Et en fait non, je me force pas. C'est interdit. Tu vois. Et je suis très contente que tu dis ça parce que je pensais pas qu'on arriverait à cet endroit-là, mais je pense que c'est un message très important et je pense que c'est l'une des choses que je vois le programme transmettre le plus parce que tu parlais de relations familiales et en fait j'ai remarqué, tu me diras si c'est ce que tu as vécu, qu'en fait très souvent la première chose qui change chez les filles du programme, c'est pas leur relation avec leur partenaire ou leur relation amoureuse et sexuelle, c'est leur relation avec leurs parents. C'est souvent avec les parents, les frères et sœurs, réaliser qu'en fait, on s'est forcé ou bien on a fait des choses qu'on n'avait pas envie de faire ou bien on nous a imposé des choses qu'on voulait pas. Dis-moi si est-ce que c'est un peu ton expérience aussi? Parce que ça m'a étonnée au début, je me suis dit, ah, quand même. Et pourtant, c'est assez récurrent que la première chose qui change, c'est ça, en fait. Oui, j'ai le sentiment aussi que pour un certain nombre d'entre nous, je sais pas si toutes les participantes du programme, si on en est là, entre guillemets, à avoir besoin de ce programme, c'est parce que on s'est retrouvé dans un environnement familial. Après, ça peut être l'école, la société, etc., qui a pas du tout respecté nos limites, notre consentement. On s'est beaucoup forcé à faire des choses pour les autres. Et évidemment, après, ça s'exprime dans la sexualité aussi, quoi. C'est ça. Je pense que les deux types de traumas, entre guillemets, que j'observe, c'est du trauma sexuel, donc dépassement de limite dans la sexualité, mais c'est pas, en fait, le plus courant. Il y a des cas, je dirais, vraiment dans le programme, j'ai un bon tiers, mais j'ai l'impression que même ce tiers-là, il y a quand même une fondation de trauma développemental qui est que nos besoins n'ont pas été respectés ou nos limites n'ont pas été respectées dans l'enfance, tu vois. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir qu'en fait, les choses qui affectent ta sexualité n'arrivent pas forcément dans ta sexualité. Peut-être que c'est pas clair pour tout le monde, donc c'est bien qu'on en parle. Le people pleasing, par exemple, le fait de faire les choses pour faire plaisir, c'est souvent dans ton éducation qu'on te l'a appris. Et après, ça se répercute. Je lisais une étude qu'une amie m'a envoyée, je sais plus c'était quoi le chiffre, mais ça disait un truc astronomique comme 46% des femmes en France se sont forcées à faire l'amour parce qu'en fait, elles savaient pas qu'en fait, il était autorisé de ne pas vouloir. C'est même pas qu'elles se sont forcées en mode, allez, machin, c'est un peu genre, je n'ai pas vraiment l'option et pour X raisons, pour ne pas avoir de dispute, pour ne pas perdre la relation et tout, j'ai pas le choix. Et en fait, ce truc de j'ai pas le choix, je dois obéir à quelque chose d'externe, on l'apprend hyper tôt. Et en fait, c'est trop intéressant. Moi, j'adore aussi les enfants, tu vois. Et des fois, je me dis, j'ai l'impression de soigner les enfants intérieurs de mes clientes. Enfin, c'est pas moi qui les soigne, c'est vous qui les soignez. Moi, je tiens l'espace pour que ça se soigne. Mais très souvent, j'ai l'impression que c'est ça qui se joue et je trouve hyper intéressant que pour toi, ce soit pas le polyamour ou le fait d'être bi qui est venu en premier, mais le fait de réaliser qu'en fait, je suis libre. Je peux faire ce que je veux et j'ai pas à me forcer. Je trouve ça génial. Merci beaucoup de partager ça avec nous. Et justement, par rapport à ce que tu disais, est-ce que tu sens que c'est ça, c'est le fait de réaliser que tu es libre et que t'as pas à te forcer qui fait qu'aujourd'hui, tu as des relations qui ressemblent à qui tu es? Tu penses que ça a joué ou est-ce qu'il y a eu autre chose qui a dû se passer? Est-ce que tu as des obstacles que tu as dû traverser pour te dire, OK, je suis polyamoureuse, je suis bi, je fais du sexe en groupe, enfin, c'est quoi les étapes, si tu veux partager avec nous? Ouais, S'il y en a, hein, je sais pas s'il y en a.
Ouais, je sais pas s'il y a des étapes, mais en tout cas, le fait d'être dans un groupe où on peut parler de sexualité librement, d'être dans un groupe où on dit tes désirs sont valables, t'as le droit de vouloir ce que tu veux, t'as le droit de demander ce que tu veux. Je pense Ouais. que c'est ça, au fur et à mesure, qui permet que les choses puissent émerger. Oui, je pense qu'il y a un lien aussi avec l'environnement familial, de Mhm. dire que bah voilà, c'est pas parce que ta famille, ça se passe comme ça dedans que ils ont raison et que t'es obligé de les écouter. Et après, tous les exercices sexo aussi, ça permet de revenir à soi et d'aller se connecter à ses désirs. Et pratiques par exemple comme le sex magic qui Mhm. permet de vraiment faire émerger ce qui est au plus profond de toi et ce que tu as envie qu'il se réalise et que parfois tu t'autorises pas à demander. L'état aussi de conscience modifiée qui arrive en gros, quand tu lâches prise et que tu as des orgasmes, c'est un Mhm. état où tes désirs peuvent émerger aussi et tu peux t'y connecter vachement plus intimement. Ouais, c'est vrai, carrément. En fait, c'est ce que j'entends de tout ce que tu dis, c'est que tout était déjà là, en fait. T'as pas découvert que potentiellement t'étais polyamoureuse, t'as pas découvert que t'étais queer. C'était dormant, on va dire. Et je me demande si c'est pas le cas pour la plupart des gens qui ont certaines préférences qui sont pas la norme, entre guillemets, dans la société. Est-ce que c'est pas déjà là? Vous me direz, si vous- ceux qui écoutaient. Et en fait, c'était déjà là. Et c'est juste que c'est comme si tu avais besoin de l'espace où ça pouvait émerger et s'épanouir. Mais toi, tu es cette personne, déjà. Ça t'a pas transformé en quelqu'un que tu n'étais pas. Tu avais déjà ça qui était vrai, c'était ta vérité. Et je me rappellerai toujours le jour où franchement, ça m'a trop marqué, le jour où tu as dit en appel, vous savez quoi, je crois que j'aime les femmes aussi. J'étais là, mais c'est trop. Et moi, je suis admirative parce que j'adore. Je suis, mais t'imagines toutes les expériences que tu vas avoir et tout. Et je me rappelle quand t'avais vachement célébré, j'étais tellement Mm. contente pour toi. Et en fait, c'est ça. On a un archétype qui s'appelle expressionnista. Et expressionnista, justement, fleurit quand elle est entourée de personnes qui la célèbrent. Et pour moi, et c'est ta médecine aussi, tu vois. C'est ce que t'apportes au monde. Le fait d'être libre comme ça. Et le fait de ne pas te forcer, ben, énergétiquement, ça permet aux autres de pas se forcer aussi. Et moi, je trouve ça beau qu'en fait, tout ça était présent en toi. C'était ta vérité. Et c'est juste que tu avais besoin d'un environnement où ce soit OK que ça fleurisse. Et je suis tellement reconnaissante que ça fleurisse pour toi parce que je trouve que tu es dans le groupe un exemple excellent pour les filles. Euh, que, qu'elles voient ce qui est possible, même si elles n'ont pas la même vérité que toi. Et moi, je trouve que c'est très inspirant. Je trouve que c'est vraiment inspirant. Donc, merci. Ouais, je t'en prie. Merci à toi de partager ça. Ouais, et le mot qui me venait, c'était éclore. Et surtout, comme les archétypes avec lesquels tu travailles, c'est autour d'un jardin et des choses comme ça. Et je trouvais que ton programme, il nous permet d'éclore dans un beau jardin. Wow, je suis trop contente d'entendre ça. Oui, c'est ça. On a vraiment cette notion que votre essence est là. Mhm. Et tout ce qu'on fait, c'est lui donner la place d'exister. On enlève toutes les empreintes, tout ce qui n'est pas vous, qui vient de la société, des parents, de relations passées. Et on laisse la place pour que la personne que vous êtes éclose, c'est comme ça qu'on dit. Et tu disais que la pratique qui t'avait aidé au début, c'était... Ouais, tu as déjà mentionné des pratiques, le massage de la vulve, le sexe magique. Et donc c'est intéressant parce que c'est surtout les pratiques sexo que toi qui t'ont aidé. Pour d'autres, ça va être le côté trauma, mais pour toi, on dirait que c'est vraiment le côté sexo qui a aidé. Oui, j'ai l'impression. Et après, tout ce qui est soin des traumas, évidemment, ça vient accompagner tout ça. Bah, déjà, ça aide. Ça accompagne, comme je disais, c'est un peu difficile d'aller vers les pratiques sexo. Et donc, le soin des traumas te permet d'y aller en douceur et de te dire, bah voilà, je me force pas. Oui, j'ai envie de faire la pratique, mais j'y vais à mon rythme. Il y a tout un truc de respecter son rythme aussi dans ton programme qui est, euh, Mhm, qui est très très cool et qui fait beaucoup de bien. Donc oui, le soin des traumas, ça aide beaucoup. mhm, Et ça fait partie pour moi de tout ce qui est somatique et que je suis venue chercher dans ton programme. Le soin des traumas m'a permis d'aller plus facilement vers les pratiques sexo, de pas avoir peur de ce qui pouvait en ressortir, mhm. parce que je savais que j'avais les outils pour gérer. Yes. Et donc les deux, évidemment, vont ensemble pour moi. On va ensemble. Mm. Ouais. Et c'est ça l'intention derrière. C'est vraiment que, parce que c'était mon expérience en fait, de faire des pratiques sexuelles, d'avoir des choses qui remontent et de pas savoir les gérer et me retrouver en frise pendant un mois parce que je ne sais pas quoi faire de tout ça.
Et comme ça m'est arrivé, je me suis dit, je n'envisage pas d'accompagner les gens en sexualité sans être capable de leur donner les outils s'il y a des difficultés qui remontent. Je dirais pas qu'il y a toujours du trauma, mais en fait, on sait pas. Et donc, dans le doute, je préfère que vous ayez parce que on peut pas savoir à l'avance ce qui va remonter. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté de ce qui remonte, c'est là où on a la réponse. Donc, savoir naviguer ce qui remonte, c'est hyper important pour pouvoir avoir accès à cette capacité au plaisir. Et comme tu dis, cette expansion, cet état de conscience modifié. Pour y avoir accès, il faut qu'on puisse gérer s'il y a des choses inconfortables qui viennent, quoi. Donc, yes, effectivement, ça fonctionne ensemble. Et sur le fait de travailler avec moi ou dans ce programme en particulier, qu'est-ce qui t'a surpris? Donc, tu as dit la transformation que tu as eue qui t'a surprise, mais sur l'environnement, est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit, ah, c'est intéressant, c'est nouveau, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris en particulier? Alors, tout ce que je viens de te dire, le respect absolu du rythme de chacune, qui va à ton rythme pour faire les pratiques, pour avancer dans les modules. Tu viens aux appels si tu veux, t'es pas obligé. Quand tu viens aux appels, tu peux mettre ta caméra ou pas, mettre ton micro ou pas, participer dans le chat ou pas, ou rien du tout. Juste, tu viens, t'allumes ni ton micro ni ta caméra, t'écris rien dans le chat et juste t'assistes à l'appel. C'est vraiment comme tu veux. Tu peux faire que les pratiques et puis rien d'autre. Tu peux faire que les appels et puis rien d'autre. Enfin voilà, c'est vraiment un respect absolu du rythme et des envies de chacune. Et moi, ce qui m'a le plus surprise, parce qu'en général, moi, ce que j'aime quand je fais des formations ou des programmes, c'est avoir plein d'infos. J'adore apprendre. Ce qui m'a surpris, c'est que, évidemment, c'est riche, il y a plein de choses. C'est pas des encyclopédies sur le sexe. C'est des vidéos que moi, je trouve relativement courtes. Oui, elles sont courtes. Et en fait, en appel, moi, j'étais très surprise au début et j'avais du mal parce que j'avais l'impression, entre guillemets, qu'il se passait rien. Parce que j'attendais le début de l'appel parce qu'on prenait tout un temps au début pour justement réguler le système nerveux. Ouais. Et moi, j'étais impatiente de commencer et d'aller dans le dur. Et j'ai dû apprendre, en fait, à dire non, mais tranquille, en fait. Et Ouais. prends le temps de te mettre dans les bonnes conditions. Hmm. Prends le temps de prendre soin de toi avant Ouais. d'aller vers les infos qui sont potentiellement, comment dire, qui peuvent venir te piquer un peu ou te déstabiliser. C'est clair. Mais tu sais que c'était ma difficulté aussi quand j'ai commencé à apprendre sur le trauma. Je trouvais ça long. En fait, c'est vraiment, comment dire? Je me rappelle quand j'ai commencé ma formation, spécifiquement sur le trauma, en fait, on prenait tellement de temps pour s'assurer que tout le monde allait bien, que tout était apaisé, qu'on était bien ressourcé, parce qu'on va aller voir des choses difficiles. Donc on veut être bien. Et moi, je suis hyper rapide comme personne en général. Et ça m'a forcé à vraiment m'ancrer et dire non mais tranquille, on n'est pas pressé. Et moi, faire ce travail, ça a soigné beaucoup d'urgences dans mon corps. J'avais beaucoup d'urgences, vite, 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 vite. Et là, maintenant, c'est non mais tranquille, on a l'espace. Et c'est vrai que je trouve que pour moi, c'était surprenant en étant étudiante de ça, on va dire. Et je peux comprendre que c'est surprenant parce que en fait, aller à son rythme, c'est pas évident forcément. Et parfois, on ne sait même pas quel est notre propre rythme. Et ce qui était intéressant quand je me suis formée, c'est que j'ai réalisé que mon rythme était effectivement plus rapide que celui du groupe et que c'était OK. Mais j'avais besoin de ralentir pour voir que c'était pas forcément ma fréquence. Et puis je me rappelle un appel où tout et la prof m'ont dit non mais c'est excellent que tu sois un poil plus haut parce que on accueille cette dynamique-là aussi, on accueille ça chez toi. Mais si j'avais pas ralenti, je ne l'aurais pas su. J'aurais juste été en train de me dire mais qu'est-ce qui se passe, et tout. Et c'est trop intéressant. Et ouais, le rythme aussi, c'est un gros thème pour moi parce que j'ai toujours du mal à, comme je suis manifestor, encore une fois. Si vous connaissez pas le Human Design, je vous invite à aller chercher. J'ai des pics d'énergie et j'ai des baisses d'énergie enfin voilà, ça fait des pics et des vallées. Et donc il y a des moments où je donnais beaucoup. Et puis après, je me retirais. Et ça m'a créé l'idée que j'étais pas fiable. Et donc, j'ai créé cette histoire que j'étais pas fiable jusqu'à ce qu'une copine me dise « Livia, t'es l'une des personnes les plus fiables que je connaisse. » J'étais là, t'es sérieuse? J'étais là, tu mens, c'est faux. Elle me dit « Mais oui, à chaque fois que tu dis que tu fais quelque chose, tu vas le faire. Par contre, on sait pas quand. »
Et j'étais là, c'est ça en fait. C'est que j'ai un rythme qui n'est pas le même que tout le monde, que la majorité on va dire. Et c'est vrai que j'ai dû beaucoup apprendre sur le rythme et ouais, même ça m'a vachement aidé. Donc pour te dire que c'est marrant que tu dis ça parce que même moi ça m'a posé des difficultés. Mais maintenant je crois que c'est essentiel, ouais, qu'on prenne du temps et que ce soit un peu lent, ne serait-ce que pour qu'on teste cette lenteur et qu'on voit, voilà, si tu réalises que toi tu vas un peu plus vite, c'est ok. Si tu vas plus lentement, c'est ok aussi. Mais ouais, c'est marrant. Merci d'avoir partagé ça. Donc oui, si vous venez en appel avec nous, au début, on va prendre du temps, se ressourcer, et après, on va parler pendant 2 heures. Mais d'abord, on va se ressourcer. Maintenant qu'on a dit tout ça, à quel genre de personnes tu recommanderais le programme? Pour qui tu penses que ça aurait le plus d'effet? Du coup, moi, j'ai envie de dire des personnes un peu comme moi qui soit sont pas totalement satisfaites dans leur sexualité, soit c'est sympa, mais tu sens que peut y avoir plus. Moi, la sexualité, pendant longtemps, c'était, je pense que c'est un peu ce que tu disais toi aussi, de c'est tout, pourquoi tout le monde en parle? Enfin, voilà, je sentais que c'était bof, ou alors c'était sympa, mais voilà, sans plus. Et je me disais, mais mince, j'ai l'impression que tout le monde parle de ça comme quelque chose de waouh. Ouais, c'est Et clair. je disais, il est où le waouh? Carrément, je le disais pareil. Et que voilà, il existe. Voilà, pour ce genre de personnes-là. Et puis oui, après, les personnes qui ont des choses à soigner autour de la sexualité ou alors qui se disent, c'est bizarre, j'ai l'impression que, je sais pas, que ma vie est une suite d'obligations. Ça peut être aussi un moyen de passer par la sexualité pour dire non, mais en fait, la vie, c'est plus que ça. C'est pas que des obligations et c'est pas que, enfin, on n'est pas ici pour souffrir, quoi. Au contraire. Ouais, carrément. Et, C'est ça, au et voilà, final. une recherche de plaisir aussi en général dans la vie. Non, c'est clair. Et je pense que ce que tu disais sur le fait que de se demander est-ce que la sexualité c'est que ça? Mon Dieu, je me suis posé cette question tellement de fois. Je suis là, non mais sérieux. Tous les gens disent oh y a rien de mieux que le sexe. Et je les regardais en mode si, il y a regarder Netflix en mangeant de la glace. Enfin, je sais pas. Je je trouve beaucoup de choses mieux que le sexe. Et à l'époque, c'était parce que le sexe était anxiogène. Et je pense que c'est ce que je vois aussi chez les personnes qui nous rejoignent, c'est qu'en fait le sexe c'est pas agréable, tout simplement, et que c'est quelque chose de stressant et que non, c'est pas le meilleur truc de la terre. Et donc on fait en sorte que, alors je sais pas si c'est mieux que manger de la glace devant Netflix, mais en tout cas, on fait en sorte que ce soit un endroit qui soit fun, quoi. Et pour moi, ce chemin-là, c'est d'arriver à voir que tu peux avoir une sexualité qui te ressemble à toi, parce que si on se conforme à ce que les gens nous disent être une belle sexualité, c'est normal que ce soit un peu genre, c'est pas top parce qu'en fait, c'est pas moi. Alors que si tu vas, comme toi, tu l'as fait dans ta démarche, te rapprocher d'une sexualité qui te ressemble, c'est déjà beaucoup plus fun. Et ça peut être une sexualité très monogame, hétéro, vanille, et que tu kiffes et que c'est léger. Ou ça peut être que tu réalises que t'es queer, que t'es polyamoureux, tu aimes le groupe, tu veux aller en sex party, et c'est fun. Et les deux fonctionnent, et tout ce qu'il y a au milieu fonctionne. Mais c'est important de s'autoriser à aller dans la direction qui est juste pour soi. Parce que je trouve qu'il y a des injonctions dans les deux sens. À la fois, on va t'empêcher d'être aussi libre et d'explorer ce que tu as envie d'explorer. Et à la fois, quand tu es un peu plus vanille, on va te dire non, 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 mais tu fais pas assez. Faut que tu sois comme ci, comme ça, plus sexy, plus voilà. Et je trouve que trouver la juste fréquence où tu te dis ça, c'est mon plaisir, c'est pour moi, je le fais pour personne d'autre, c'est super, super cool. Donc ouais, toutes les personnes qui veulent arrêter de se forcer, venez. Moi, j'ai trouvé que ça a été un super outil, en fait, donc la sexualité, de connexion à moi. Et donc, à partir du moment où tu arrives à avoir une bonne connexion à toi-même, après, tu comprends que la sexualité, c'est aussi un outil qui peut t'aider à te connecter aux autres. Que, en fait, la sexualité, c'est pas juste, comment dire, c'est pas juste des corps qui se frottent. C'est pas que de la mécanique. C'est pas que je vais toucher là, ça fait du bien. C'est aussi un échange. Alors, ça peut être avec soi-même, Yes, carrément. d'apprendre à se connaître soi-même et à rentrer en contact avec soi-même et être intime avec soi-même. Et évidemment, on peut faire la même chose après avec une ou plusieurs personnes. Bien sûr. C'est trop bien. Moi, j'ai une question sur le sexe de groupe parce que c'est mon kink. Même si ça n'arrivera probablement pas beaucoup dans ma vie parce que je suis dans une relation très monogame et que pour l'instant, c'est pas au rendez-vous. Mais c'est pas grave, je le vis dans mon imaginaire. Le sexe à plusieurs, ok? Comment c'est pour toi? Genre, c'est quoi les pour et les contre? Non, c'est quoi qui est cool et qui est et ce qui est moins cool? Parce qu'en fait, moi, j'ai fait une seule fois l'amour avec 2 hommes en même temps. Et mon seul regret, c'était que j'étais tellement dans ma tête que j'ai pas vraiment profité à fond. Parce que j'étais en mode,
je voulais être équitable. C'était horrible. Oh my god, c'était terrible. J'étais là, oh mais attends, lui il a fait ça, donc est-ce que lui il doit aussi faire? Mais c'est comment? Genre, Mm. en fait, j'avais un problème de symétrie, tu vois. J'étais là, mais Ouais. est-ce que ça marche pas? Comment on fait, tu vois? C'était le bordel. Et et je me suis toujours dit, c'est à refaire. Mm. Je pense que j'aimerais que je sois plus dans mon corps et moins dans ma tête. Mais bon, là, à l'époque, c'est pas accessible. Et du coup, j'aimerais bien pour les personnes qui nous écoutent que tu nous partages ton expérience et que tu nous dises qu'est-ce qui est cool d'en faire le sexe à plusieurs et qu'est-ce qui est pas forcément évident et qu'il faut naviguer. Ok. Alors, qu'est-ce qui est cool? Bah, du coup, tu reçois autant de fois plus d'amour qu'il y a de personnes. Donc, voilà. Efficace, j'aime bien. Si tu fais avec deux autres personnes, tu reçois deux fois plus d'amour que si tu fais avec une. Et bon, après, voilà. Et oui, par contre, ouais, plus il y a de personnes et plus c'est. Après, t'es vraiment sur un petit nuage, quoi, hein. Tu flottes, t'es dans un état de conscience modifié bien high level. Mhm. Donc voilà, rien que ça, c'est cool. Après, moi, j'ai commencé avec des gens qui pratiquaient déjà. Donc c'est vrai que je me suis pas trop demandé est-ce qu'il faut que je sois équitable avec tout le monde, etc. Je me suis dit c'est Yes. eux qui vont me montrer la voie. Évidemment, pour moi, il y a ce côté aussi de bah, quand on est trois et que je me retrouve avec un homme et une femme et que comme je suis attirée par les deux, bah, du coup, j'ai tout. C'est trop bien. J'ai tout ce que j'aime. Dans les choses compliquées à naviguer, je pense qu'il y a le moment où les deux autres font des choses ensemble et où Hmm. toi, t'es là, bon, ben, je sers à rien. Qu'est-ce que je fais? Et donc, tu peux. J'adore. Et donc, ouais, c'est un moment où tu peux te sentir rejeté, tu peux te sentir inutile. Et donc, c'est à toi de voir, dire, bah, juste, je regarde et c'est trop cool. Ça peut être, voilà, ça peut être agréable, juste Mhm. de regarder deux autres personnes se faire du bien mutuellement. Ou, bah, tu peux essayer de dire, bon, bah, alors, ils sont occupés avec telle partie du corps, je peux accéder à telle autre. Je regarde si je peux ajouter un peu de plaisir à telle personne ou à telle personne à tel ou tel endroit. J'adore. C'est un peu technique là, dans ces moments-là. C'est ça. Tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir? Mais Hmm. voilà. Et est-ce que tu as déjà fait du groupe à plus de trois? Oui, oui, j'ai aussi déjà fait avec deux hommes. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de barrière psychologique de se dire, ouais, avec un homme et une femme, de se retrouver avec une femme, il y a quelque chose de non, mais les femmes entre elles, c'est doux, etc. Et de me Hmm. dire, je me retrouve avec deux hommes, c'est que non, mais vraiment là, je fais quelque chose de vraiment transgressif, quoi. Ah, c'est vrai? Intéressant. Mm, mm, Ah, mm, c'est trop marrant. Comme quoi, ouais, parce que oui, ok, oui, mais c'est aussi la société projette ça pas mal, hein. Le mm, fait que deux femmes, c'est plus acceptable que toi, mm, plus deux hommes ou même deux hommes entre eux, s'ils sont queer mm, aussi. mm. Ah, c'est intéressant. Ok. Donc c'est technique quand t'es pas quand tu observes l'action, on va dire, il y a un petit peu de logistique, mais sinon, ça va. Mm. Ok. Oui. Bon. Super cool. Et après, évidemment, il y a tout ce qui est safe sex. Comment ne pas se transmettre les maladies les uns les autres. Ouais. Parce que plus il y a de personnes et plus il y a d'interactions possibles et d'échanges de fluides entre les personnes. Donc, Ouais. voilà. Ouais, ça c'est Il y a vrai. C'est un ça. bon Il y a une point. vigilance à On avoir avait parlé de ça et c'est vrai que c'est un bon point parce que si ces personnes elles-mêmes ont des relations avec d'autres personnes, etc. aussi. Ouais, c'est très important. Et j'ai une question aussi sur le fait que, bah, du coup, tu t'es révélé, on va dire, bi pendant ce process, mais tu t'en doutais déjà. Est-ce que ça a eu un impact dans ta vie? Enfin, t'as dû en parler à tes amis, ta famille? Comment, t'as fait un coming out ou pas? Enfin, ça s'est passé comment pour toi? Je pense que j'ai perdu des amis au début où je suis rentrée dans le programme, mais je pense que c'était plus dans le fait que vraiment je m'intéressais de près à la sexualité et que c'était un sujet qui était peut-être un peu trop touchy pour ces personnes-là et qui n'étaient pas Ok. prêtes à avoir ces discussions-là autour de la sexualité.
Et après, pour le côté polyamour et bi, en fait, Mhm. de ce que j'ai compris, des personnes qui sont pas hétérosexuelles, monogames, en fait, Mhm. c'est à chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne et que tu te dis j'ai envie de me rapprocher de cette personne, bah tu te dis est-ce que c'est un sujet dont je suis prête à parler avec cette nouvelle personne ou pas? Et donc tu fais pas un coming out. Ta vie est une succession de coming out avec toutes les nouvelles rencontres que tu fais. Waouh, ouais, c'est ça. Est-ce que je choisis de dire tout ce que je suis à cette nouvelle personne, quoi, quelque part. Mm, Ouais. Non, c'est c'est ça. intéressant. Et tu peux y aller progressivement et tu choisis à quelle personne tu dis quoi et t'es pas obligé de dire tout à tout le monde et enfin voilà. Ouais, je comprends. Oui, c'est toi qui décides, qui jauge au fur et à mesure. Mhm, Super. c'est ça. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. C'est intéressant. Et c'est quoi ta prochaine étape d'exploration? Qu'est-ce que tu sens qui s'ouvre à toi maintenant? Alors, ce que je sens qui s'ouvre à moi, ou en tout cas, alors je sais pas comment dire si c'est ce qui m'appelle ou ce que le prochain désir profond qui est en train d'émerger, c'est que donc j'ai eu des relations avec des hommes, j'ai eu des relations avec des hommes et des femmes, et donc les relations avec les femmes étaient plutôt sexuelles. Et donc là, j'ai envie d'avoir une relation qui soit un peu plus complète, on va dire, avec au moins une femme. Pour expérimenter ce que ça fait. Mm, c'est ça. Ouais. Et quand tu ressens ce désir, c'est genre, c'est de la curiosité ou tu sens que c'est genre un appel? Enfin, ça, c'est une question de curiosité de ma part. Mais je me demande comment ça s'exprime. Oui. Ouais. Je sais pas. Bah, je pense que c'est au fur et à mesure de mon parcours, de ce que j'explore, ce dont j'ai envie devient de plus en plus clair. Mhm. Donc au début, voilà, j'étais attirée par les femmes. Ensuite, j'ai appris à faire la différence avec qui j'avais envie d'avoir juste de l'amitié Ouais. et avec qui j'avais envie d'avoir plus que de l'amitié. Et là, je me rends compte que voilà, je peux avoir des relations sexuelles avec des femmes et ça me donne envie de plus. Ouais. Ouais. Make sense. Ok, super. Merci beaucoup pour tes partages. On arrive à la fin de notre interview. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager avec les personnes qui nous écoutent? Là, tout de suite, maintenant, je vois rien qui me vient. Ok, super. En tout cas, je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé avec nous. C'est très précieux. Et pour moi, je résume tout ce que tu nous as partagé, voilà, en une espèce de liberté, quoi. Liberté d'être qui tu es, ne pas te forcer à te conformer à ce qui n'est pas toi, que ce soit dans ta vie, dans ta sexualité, mais aussi dans ton travail, dans ton métier. Et comment la sexualité, ça a été un chemin pour apprendre ça par ton corps, quoi. Parce que quelque part, notre mental nous habitue à se dire non, non, je suis obligée, j'ai pas le choix, etc. Et puis, grâce au travail de consentement que tu as eu avec ton propre corps, t'as appris qu'en fait, t'avais pas à te forcer et que tu étais libre d'être qui tu es. C'est ce que je retiens et je trouve ça super chouette. C'est trop bien. Top. Merci à toi, Johanna, d'avoir partagé ton histoire avec nous. Et à très bientôt dans le programme. Et une chose que j'ai pas dite, en fait, en t'écoutant, à chaque fois, je me dis, il faut que je le précise. En fait, le programme n'a pas de fin. Parce qu'on me pose tout le temps cette question, donc je vais l'adresser. En fait, c'est pas un programme par cohorte. C'est pas genre tu rejoins un groupe et vous avancez à un rythme de groupe. Euh, Par exemple, on commence pas tous le 1er janvier et on finit le 30 juin. Chaque personne vient quand c'est le moment pour elle. Et ensuite, vous avez accès à tout dès que vous rentrez dans le programme sans limite de temps. C'est juste qu'il y a une contrainte qui est que je ne sais pas jusqu'à quand je peux le promettre. Et donc voilà, il y a un minimum 2 ans de support, c'est ce que je promets. Mais en tout cas, il n'y a pas de fin et le début c'est quand vous décidez. Et donc ça veut dire que chaque personne va vraiment à son rythme. Et ça, je me rappelle que je l'avais mis en place parce que la première fois que j'ai lancé le programme, il était censé durer un certain nombre de temps. Et puis à partir du module 2, tout le monde était à la bourre. Genre personne n'était, tout le monde était en mode mais non je suis pas prête et tout. Et même moi j'étais à la bourre. Même moi j'étais là oh my god ça fait tellement à créer que je peux pas tout créer dans le temps qui m'est imparti. Et donc j'ai enlevé la notion de temps du programme. Il y en a pas. Et ça veut dire que tu peux le rejoindre n'importe quand. C'est juste qu'il y a des moments où c'est intéressant parce que on ajoute toujours des nouvelles choses. Le plus tôt vous venez, le mieux parce que le plus vous avez accès au live, à l'enseignement en direct. Mais vous pouvez le rejoindre quand c'est le moment pour vous ou quand il y a quelque chose d'intéressant qui se passe et vous dites ok ça c'est mon moment de sauter le pas. Mais après une fois que vous êtes dedans, toutes les étapes sont débloquées au fur et à mesure et vous avez accès à tous les appels qu'on fait chaque semaine. Et vous pouvez avancer
commencer à votre rythme. Et donc, vous pouvez passer 6 mois sur le module 1 si vous voulez. Il n'y a aucun problème et on répond à tout. Et ça, pour moi, c'est l'une des richesses du programme. C'est que il n'y a aucun rythme imposé. C'est vraiment comme vous voulez. Et moi, ça me convient énormément parce que du coup, ça m'impose pas de rythme non plus, tu vois. Et ça, on me pose tout le temps la question, donc je l'adresse maintenant. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Super. Merci beaucoup pour cette interview, Johanna. Merci d'avoir partagé avec nous. Et je te dis à très bientôt dans le programme. Et à toutes les personnes qui nous écoutent, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci d'être des personnes qui sont curieuses de sexualité, qui sont fun, ouvertes d'esprit. Et j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. Salut, bye bye.